Construite au cœur de la vieille médina de Tlemcen, la citadelle du Mishwar se dresse comme un témoin majestueux du riche passé de cette ville historique. Chef-d'œuvre architectural, le palais reflète la splendeur de la dynastie zianide, qui fit de Tlemcen une capitale florissante du Maghreb central. Les Zianides étaient des gens très penchés vers l'architecture et ils adoraient l'architecture, ils adoraient le côté artistique. Et Hassan Ben Zayyan a eu l'idée de construire un palais digne de la grandeur, de ses pensées et de ses penchants vers une architecture vraiment extraordinaire et qui s'inspirait de l'Andalousie. Derrière ces imposantes murailles, le Mishwar n'était pas qu'une simple forteresse. Il abritait la cour royale, les appartements et pièces du sultan, ainsi que des jardins luxuriants inspirés de l'art andalou. Constatant la décoration, nous avons une décoration qui est très fine, avec des outils aussi très bien choisis. Par exemple, le jass, qui est le plâtre qui est utilisé, avec l'interaction entre l'épigraphie et le floral est magnifique. Donc nous avons les palmettes, nous avons l'étoile à 8 pans, qui est l'intersection de 2 carrés, qui donne naissance à 8 pans. Donc c'est ce qu'on appelle la coquille. Même dans la structure, dans la réalisation de l'épigraphie, nous avons une grande finesse. Avec une architecture raffinée dans l'enceinte du palais, on découvre des vestiges témoignant d'un savoir-faire exceptionnel. Nous avons par exemple le décor floral, le décor épigraphique qui est unique parce qu'il est très fin. La réalisation de l'épigraphie est très fine. Nous avons aussi, par exemple, les arcs qui sont polylobés. Par exemple, nous avons beaucoup d'arcs polylobés, très finement polylobés, lobés et polylobés. Nous avons aussi la toiture. La toiture qui existe dans les chambres du palais, c'est une toiture à peu près ressemblant à l'arête de poisson. Elle est en bois. Mais la boisure a été faite dans le but, par les Zianides, d'absorber l'humidité. Les éliges du palais illustrent le raffinement du savoir-faire artisanal hérité des époques abbassides, andalouses, puis zianides. À travers les Perses, l'interaction des Perses et des musulmans à Bagdad, que nous avons découvert les particules de Zellij. Ensuite, le Zellij a voyagé en Andalousie. Daoulet Badi al-Ahmar, c'est là où il a fait son apparition vraiment grandiose. Et c'est de là où se sont inspirés, par exemple, les Zianides qui ont été élevés à Grenade, à Séville, à Cordoue, et qui nous ont ramené ces outils, là en Algérie, à Qal'at Bani Hamad par exemple, et ensuite à Tlemcen. Donc Tlemcen, qui était la capitale du Maghreb central, a donné, durant la dynastie Zianide, a donné beaucoup d'importance aux Zellij. Ce monument continue d'émerveiller les visiteurs par son histoire et son architecture. On vient souvent parce que ça représente notre patrimoine algérien, un patrimoine tlemcenien, local. Ça représente toute notre histoire. Il est magnifique, il rappelle beaucoup le style andalou qu'on a eu l'occasion de visiter à Grenade et à Séville. Donc non, c'est très très beau, vraiment c'est un endroit que je recommande. La visite du palais offre une immersion profonde dans le patrimoine culturel et historique de Tlemcen, témoignant de la grandeur passée de la dynastie zianide et de l'importance de cette ville dans l'histoire algérienne.